Bonjour YouTube, on reprend l'aventure. On s'est arrêté juste devant une crypte, l'un des derniers lieux mystérieux que je n'avais pas découvert dans la première zone. Eh bien, on remédie à tout ça. Voilà, elle est ici. Très bien, eh bien c'est parfait. Allons voir ce qui s'y cache. C'est parfait, c'est parfait. Et puis après, on va pouvoir faire un petit tour à la table ronde et reprendre notre aventure, cette fois-ci du côté de Liurnia, parce que pareil, il y a des petits endroits un petit peu mystérieux par là-bas. Et puis, faudra quand même se faire le donjon, quoi. Il faudra quand même se faire le manoir, je crois qu'il s'appelait. Manoir, donc c'est l'objectif en tout cas. Donc là, catacombe funeste. Ok. Ici, nous avons évidemment une porte qui est verrouillée. Donc j'imagine que comme pour les autres catacombes, il va falloir trouver l'espèce d'interrupteur. On va avoir les petits mobs que je déteste. Ah non, des squelettes. Ah, quel plaisir. Quel plaisir. Ils vont se relever? Ok. Donc en fait, pour les squelettes, si vous savez pas comment ça fonctionne, quand on les tue, ils se relèvent, d'accord? Et il faut les tuer pendant qu'il y a les filaments blancs, là, comme ça. Et là, ils se relèvent plus. Voilà, petit chemin par là. Petit archer, formidable, on adore. J'en fais ma priorité. Voilà. Je ratisse large. Ah ouais, non, mais si vous venez à 3, par contre, je dois avouer que là, ça pourra peut-être me poser un petit problème. Voilà. Ils sont gérés à vie. Toi, pareil. Et paf. Donc on peut descendre par ici ou aller par là. Écoutez la musique. Boum, boum, boum. Oh, wow, wow, wow. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ça se relève dans tous les sens. Hein. Ah, ok. Les squelettes un par un, sinon ça peut être relou. Là, il y a un petit chemin, là. Piège ou pas piège? On va boire quand même une petite gorgée, des fois que. Squelette. Des plantes. On dirait pas, vous savez, comme dans WoW, comment ça s'appelle? Les tombes. Les tombelines. Les tombelines. Il y a des plantes qui tombent que dans les catacombes. Je trouve ça trop cool. Très copié des cryptes. Ah ouais? Franchement, je me rappelle mais plus du tout de Skyrim. Hein. Je te dis, je l'ai fini en 2011, Skyrim, ça fait plus de 10 ans. Et j'y ai plus vraiment rejoué, quoi. Mais t'es un ouf, toi! Et j'y ai plus vraiment rejoué à Skyrim, donc... c'est pour ça, avec toutes les éditions, avec tous les mods qui existent aujourd'hui, un jour je vais me faire une run où je vais le refaire à 100%, quoi. Parce que je me rappelle plus. Mais après, tu sais, c'est pas... À mon avis, c'est pas tant copié de Skyrim, c'est plus une structure de crypte habituelle, non? Je suis pas un spécialiste des cryptes, pour le coup. Uchigat... Quoi? L'Uchigatana, il est là! On est dans la merde. On est dans la merde. Vous avez vu les potes où il est l'Uchigatana? Bah voilà. Vous le savez. Donc à partir du moment où vous savez où est l'Uchigatana, vous n'êtes pas obligé de faire un samouraï que pour l'Uchigatana, hein, parce que vous venez ici, vous l'avez. Hein. En fait, comment vous dire? Tous les objets qui sont donnés en fait. Mais vas-y. Ah, putain, c'est dur. Hein. Il y en a beaucoup là. Je me fais tirer dessus. Tous les objets qui sont donnés en fait dans les classes de départ, il faut garder à l'esprit que c'est pas nécessairement des classes, enfin comment dire, des objets totalement que vous pouvez pas avoir nulle part ailleurs. Hein. Non, non, non. Tous les objets, vous pouvez les avoir. Et souvent, vous les avez plus tard dans le jeu. Soit en les achetant à un marchand, soit en les lootant, etc. Et bah, l'Uchigatana, il est là. Ouais, je pense que c'est des structures un peu communes, parce que tu sais, c'est qu'on va dire, mais ça me fait penser un petit peu à WoW aussi, si on va par là, tu vois. Ça me fait penser un peu à WoW, quoi. Ce genre de crypte. Donc, à mon avis, on doit être sur des cryptes un petit peu basiques, tu vois. Sur WoW, c'est pareil, tu trouves toujours le même type de crypte, tu vois. mais ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, ça, c'est depuis très longtemps dans les Souls, ce genre de structure. Et du coup,
Les Souls, c'est très très vieux, on se rend pas compte les potes, hein, mais c'est très vieux. Hein. Demon Souls 2009, hein. Dark Souls, il est sorti avant Skyrim. 2011, mais avant Skyrim. Donc c'est des vieux jeux, hein. C'est des vieux jeux. Ok. Champignons. Putain, mais j'ai l'impression que c'est des objets, tu sais, tu vois les bougies là-haut, là, comme ça briller. Pas clair. Alors, on va retourner par là. L'ambiance, pour moi, c'est 100% réussi. Hein. Je le dis comme je pense, hein. C'est pas parce que c'est Elden. C'est 100% réussi. Cette espèce d'ambiance un peu mystérieuse. Vraiment la petite musique qui accompagne. Enfin, pour moi, enfin, ils ont compris. Mais ils ont compris qu'il fallait mettre de la musique. De la musique, on n'est pas obligé d'avoir des thèmes grandiloquents tout le temps. Juste des musiques d'ambiance comme ça qui accompagnent... tu vois, vraiment tes excursions, je trouve ça ajoute un vrai plus en termes d'ambiance. Et de toute façon, la musique de cet Elden, le peu que j'en ai entendu jusqu'à présent, c'est 100% goldé. Hein. C'est Kitamura qui a fait la musique cette fois. C'est pas Sakuraba. Parce que Sakuraba, en fait, c'est celui qui a fait la musique des tout premiers Souls. Et après, à partir de Dark Souls 2, donc Dark Souls 2 et 3, c'est Kitamura et Sakuraba. Et puis après, pour les derniers From Software, c'est-à-dire Bloodborne, Sekiro, et maintenant ce Elden, c'est Kitamura elle se retrouve seule à la musique. Et franchement, le travail qu'elle fait, chapeau. Donc franchement, ils ont bien raison de lui faire totalement confiance maintenant. Donc je suis très content pour elle. Elle continue à bosser sur le jeu. Elle fait de l'excellent travail. Let's go. Let's go. Bon les potes, voilà. C'est l'heure du boss. Écoutez la petite note de piano. Assassin des couteaux noirs. Pourquoi il se retrouve avec la moitié de sa vie? C'est qu'à mon avis, ça doit être une brute. En tout cas, il est très vif. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les ennemis qui sont vifs comme ça. Je préfère les gros bourrins, quand ils te touchent, tu meurs, tu vois. Mais au moins, t'as le temps. Regarde. Comment on les squinte. Yeah. Ah, il est mort. Ah ouais, d'accord. Moi, je pense qu'on y a été un petit peu tard. Parce que c'est aussi ça, les potes. Hein. Dites-vous un truc, c'est que là, on a bien avancé dans le jeu. Enfin, bien avancé, on a un peu avancé. On a été à Liurnia, etc. Et là, d'un coup, on revient dans la première zone, donc c'est normal qu'ils soient un peu plus faciles. Morte fleur. Mais bizarre qu'ils soient mi-life. Je comprends pas. Pas tout capté. Donc la morte fleur, on sait pas ce qu'on peut en faire encore. Hein. C'est pas la première qu'on a. D'accord. Là, voilà. Qui réside dans le sanctuaire bestial loin à l'est. Amasse et se repaît de ses plantes. Donc ça, c'est pour plus tard. Et on a eu un truc. C'est quoi, un talisman peut-être? Ouais. Les coups critiques restaurent des PV. Ouh. Oh boy. Bon. Et ben tranquille. Voilà. Je suis bien content, mais... Ah mais ce sera expliqué probablement hein, plus tard. Là pour l'instant on n'a pas assez de connaissances sur le jeu. Mais plus tard ce sera expliqué le pourquoi du comment. À te voir te balader, je kifferais tellement simplement arpenter tout ce monde sans les mobs, juste pour le plaisir de l'exploration. Mais tu peux le faire malgré les mobs, hein. Tu peux les éviter. T'as une monture qui te permet 100% de le faire. Ah. C'est inconcevable. Notre sainte dernière demeure profanée. Répudier ainsi l'appel de l'arbre monde. Se complaire dans cette non-mort. Quelle abjection. Ouh, c'est pas clair. Hein. Lui, il était pas content. C'est tout. C'est tout pour moi. Là, je n'ai pas d'autre lieu à vous proposer. Je
Je n'ai pas d'autre lieu à vous proposer. Par contre... Où est Roderica? Là, je crois. On va aller faire un tour vers Roderica. Et puis après, on va pouvoir aller à la table ronde. Et puis par la suite, comment continuer justement du côté de... eh bien, de la suite, hein, l'Iornia. Voilà, c'était là, je crois. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Elle est morte? Graine dorée? Mais elle est où? Oh non, mais par pitié, me dis pas qu'elle est morte. Me dis pas que c'est un bail à la con, en mode... si je l'ai pas envoyée dans la table ronde avant un certain temps, il y a un autre PNJ qui est venu la tuer. Oh non, ça j'accepte pas. Salut Eve. Ça je n'accepte pas. Ah, je suis pas très content là les potes. Je suis pas très content de ce que je viens de voir là. Aïe 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 aïe. Pourquoi elle est décédée? Attends, je crois qu'elle est là. Oh, c'est elle. Oh, trop bien. My name is Roderica. I should have told you sooner. Isn't this place impressive though? The Round Table Hold, covert quarters of the Two Fingers, and gathering place of champions who vie to become Elden Lord. I never knew the guidance bestowed upon us Tarnished had such fantastic roots, although it's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. It's all a bit much for me, in truth. I'm still looking for my own purpose. Bon. Le problème, c'est qu'elle me sert pas à grand chose. Peut-être plus tard. Ouais, peut-être plus tard. Bon. J'ai une graine dorée. Est-ce que j'en avais déjà une? On va voir ça tout de suite. Fiole, non. Faire passer le temps, non. Putain, je sais plus où c'est les graines dorées là, attends. Ouais, c'est bon, j'en avais 2. Et là maintenant il en faut 3, hein. Oh là là. Allez, 8 fioles. Let's go. J'ai 3h40 de jeu, je suis pas encore entré dans le premier château. Mais il m'est arrivé des dingueries de type coffre pas sympa. Mais c'est ça qu'on aime dans ce jeu en fait. Chacun a sa propre aventure. Certains vont aller directement vers le premier donjon. D'autres vont tourner comme ça et s'éclater. À visiter tout un tas de trucs. Vraiment, profitez. Profitez, ces jeux-là sont très rares, des jeux de cette qualité, de cette... Donc juste profitez-en quoi, et faites-vous votre aventure. Salut John, ah, c'est génial, hein. On dose tous les jours, on kiffe, on kiffe. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? What do you need? J'ai vaincu Godric, ouais. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Looks like we both got what we wanted out of Stormveil, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. Oh, rapière de Rogier plus 8. Ça rigole pas ce jeu. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Lui c'est pas clair, hein. Je peux plus bouger. Qu'est-ce qu'il a? Il a des sortes de tentacules. Il les cache. Il y a des mouches. Ouh, c'est pas clair. Hein. Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Ok, cendres de guerre. Donc ça c'est les cendres de guerre magiques un peu quoi. Ça ne m'intéresse pas dans un premier temps. J'aime tellement ton épée. Ouais, l'épée elle est cool. Mais c'est un espadon quoi, donc c'est un peu lent, c'est un gameplay particulier. Mais ça marche bien généralement dans les Souls. Montrer la... Ah, morte fleur.
Oh. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding Deathroot. How would you like to earn the strength of beasts? If you're inclined to haunt more of those who live in death and weed their Deathroot, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Je sais pas moi. Let's go alors. Well, show me your map. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Ok, un symbole rouge a été inscrit sur la carte. Ah. Là. Oh, ici, il y a un nouveau symbole. Non, c'est un portail de téléportation. C'est moi qui l'ai mis. Mais pourquoi il est rouge? Normalement, il devrait être vert. Je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. Je vois aucun autre symbole rouge. Qu'est-ce qu'elle est belle, la map. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non. Salut Wizzy. Ce Elden, je pense qu'il doit être bien. Ah non, mais je vais le détruire. Hein. Il est incroyable. Hein. Incroyable. Hein. Les soucis techniques sont en train d'être réglés petit à petit. Le jeu en lui-même, c'est au-delà de ce que j'espérais en fait. Honnêtement, c'est au-delà de ce que j'espérais. On est dans du Souls pur jus, dans un monde ultra ouvert. Enfin, c'est... Ouais, j'adore. Perso, moi, je suis en kiff. Hein. J'ai rien d'autre à dire. Tu vois, regarde, c'est lui qui a les sorts de pyro et il faut 10 100 fois. Ça, faudrait vraiment aller chercher le 10 100 fois. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Et là, il y a plus de sorts. Yo, j'arrive pas à me décider de ma classe de départ. Comme je le dis souvent, à mon avis, il faut pas trop se casser la tête avec ça. Parce que c'est pas important en fait. La classe de départ, c'est que l'archétype avec lequel tu vas commencer. Ça va juste te donner un bon départ dans le sens du build que tu veux. Mais à aucun moment, ça va définir la classe que tu vas jouer pendant tout le jeu. Donc moi, la chose que je te... La question que je te pose, c'est quel genre de jeu tu cherches. Enfin, quel type de gameplay tu cherches. Est-ce que tu veux un cac? Est-ce que tu veux un distance? Est-ce que tu veux un tank? Est-ce que tu veux... Tu vois, rien qu'à partir de là, si tu peux un peu m'orienter, moi je te dirais ce qui conviendrait le mieux. Cette porte est ouverte maintenant. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring, root of the Golden Order. Anchor of all lands, giver of grace, wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind, to become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, I
gold has found its way into your possession. Demigods and even the creator of the champions are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recall the fingers guide us all. And you, Tarnished, you are here to take, are you not? Ouh, je pense que c'est celle qui nous permet de crafter. Mais oui, voilà, voilà, voilà. Enya ici présente nous permet de transformer les âmes de boss en armes uniques. Dans le menu pouvoir des souvenirs, vous pouvez extraire les pouvoirs de leurs homonymes. Un seul pouvoir peut être extrait de chaque souvenir. Une fois ce pouvoir obtenu, le souvenir est perdu à tout jamais. Et là, avec le souvenir de Godric, je peux choisir, il faut que je fasse un choix, hein. Soit la grande hache de Godric, qui est juste ici, qui tape fort, soit, eh bien, point. Donc c'est quoi, une arme de pugilat? Bonjour à ceux qui arrivent, je vois Binek, un peu plus haut, il y avait qui Pacino également. Bonjour à vous, bonjour, bonjour, bienvenue. Ah ouais, non, là, ouais, il répond complètement à mes attentes. Hein. Du Souls dans un open world réussi, enfin... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le kiff absolu. L'arbalète, j'en sais rien, jamais joué à arbalète. Généralement, c'est pas ouf, ça permet plus de pull ou de finir un mob à distance, mais dans ce Elden, peut-être que ça a changé. Parce que je vois que le build archer est viable dans ce Souls. Donc je me dis qu'il y a peut-être des choses qui ont changé dans ce sens-là. J'en sais rien du tout pour le coup. Grande hache maniée par Godric le Greffé. Cette arme d'or est frappée d'un bastion bestial représentant la force de Godfrey, premier seigneur d'Elden et patriarche de la ligne dorée. Compétence unique, à genoux, je te l'ordonne. Vous frappez plusieurs fois au sol pour générer des ondes de choc. Ah, c'est un peu ce qu'il nous fait, non? Comme technique, je crois que c'est ça, hein. Waouh. J'ai trop envie de l'acheter. J'ai trop envie de la prendre, quoi. Et là, en fait, compétence, vous insufflez un soupçon de vie dans le petit dragon et le lancez dans les airs pour lui permettre de cracher un souffle de flamme. Terrible, oh. T'as un dragon dans la main et tu le balances pour qu'il fasse du feu. En tout cas, là, on sait qu'il y a une hache de fou qui nous attend. Mais de toute manière, je n'ai pas les prérequis. 34 de force, 22 de dex. Donc ça sert à rien que je la prenne. Great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess, Queen Marika, she who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the Tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished, show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing. The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. Bon, c'était très intéressant ce qu'elle avait à nous raconter, elle, pour le coup. C'était très cool. Wow, extase. Wow. Ok, et ben on sait quoi faire des âmes de boss. Bon, ça sert à rien d'attendre, de toute façon, je sais que je vais le prendre. Ah bah ouais, passe à la caisse alors. Hein.
Si t'es sûr que t'as envie de le faire, etc. Franchement, il n'y a aucune raison d'attendre. Et puis avec un petit peu de chance, le jeu tournera bien chez toi. Avec un peu de chance, le jeu tournera bien chez toi. Il y a des gens chez qui il tourne très très bien le jeu. C'est Fextra Life. Fextra Life. C'est Extra Life avec un F. Salut Darkmin, salut William, bonjour à vous. L'open world est incroyable. Ah oui, oui, bah oui. Là, on est sur un open world qui change des open world classiques et qui est vraiment très plaisant. Mais oui, là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'il est tout à fait possible de jouer distance pour la première fois. De jouer vraiment distance, je parle. Et pas juste distance, voilà, pour faire beau, pour finir des cibles ou quoi. Là, j'ai l'impression que tu peux faire des boss entiers en distance. C'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus plaisant. Bref, on peut pas augmenter tout ça. Ça, c'est pour augmenter les dégâts, donc ça n'a pas le moindre intérêt. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ouais, de ce qu'on devait faire ici. On va pouvoir repartir. Ici, rien du tout. Mon perso, je le kiffe là. Là, mon perso, il a une petite dégaine, j'aime bien. L'espadon, là, vraiment, sur l'épaule. La cape de vagabond et tout. J'aimerais juste choper une putain d'armure trop stylée. Mais chaque chose en son temps. Là, on sait... Non, non. Ah, c'est bon, j'en ai pas. Je me suis dit, j'ai cru que j'en avais pas. Mais oui, j'en ai pas. Ouf. Parce que si j'en ai une, c'est pas forcément ici que j'ai envie de l'utiliser. Hein. Non, j'aime beaucoup la dégaine, vraiment, de mon perso. Et c'est important. Moi, je suis vraiment très victime du Fashion Souls. Pour moi, c'est super important d'avoir une transmo de ouf. C'est pour ça, les gens qui jouent en slip, là, je sais pas comment ils font. Hein. Leur perso, il est dégueulasse. Alors après, s'ils se sentent bien comme ça, pourquoi pas, hein, s'ils aiment bien ce genre de gameplay, moi je dis pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais perso, moi j'ai besoin d'avoir une putain d'armure trop stylée, tu vois, je trouve ça tellement cool. Oh, la barbare, elle est là. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli, we met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. Oh. I found it in Godric's grafting grounds. You defeated him. You should have it. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Oh. Talisman d'Arsenal. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Encher's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the Round Table. I'm sure talking to him will be worth your while. Oh. Un petit talisman, les potes. On nous a régalé là, on nous a donné 2 trucs. Il est où? Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, là. Augmente la charge de l'équipement. Oh, je passe de 60 à 70. Terrifiant. Waouh. Ok, bah écoute, trop bien. Comme ça aidera à porter les big armures. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir. As a Tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord, I am accumulating knowledge. To be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the Shard Bearers. We of the Round Table know the location of 5 of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the volcano manor of Mount Gelmir. Morgoth the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Leyndell. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you?
terrifiant. Là, il nous explique en fait que tout ça, ça va être nos cibles. On a tué Godric. Et maintenant... Non mais ça c'est trop intéressant là. Trop intéressant. Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Malenia and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Praetor Rykard is the lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth the Grace-Given is Lord of Leyndell, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Rennala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Rennala herself is no demigod. Her beloved Radagon left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. I understand you've been speaking to Nepheli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you, despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Incroyable. Donc tout ça, c'est ce qui nous attend. Vous l'avez entendu. On a beaucoup d'informations sur la suite. Et là, si je comprends bien, ici nous avons Necrolimbe. À droite, nous avons Radahn, là, qui est juste ici. Qui est en train de purifier justement tout le bordel écarlate, là, qui est en train de ravager le monde. Là, nous avons justement les terres embrumées de Liurnia, avec l'académie de Raya Lucana, là, avec la nana ici, Rennala. Ici... Ah mais on l'a pas... Mais ça veut dire qu'ici, il va y avoir le mont Gelmir. Ici, il va y avoir le plateau Altus. Et ici, il va y avoir Morgoth. Et apparemment, Morgoth, on pourra pas l'atteindre avant d'avoir toutes les runes majeures. J'en ai qu'une pour l'instant. Hein. Avant d'avoir les 5 runes majeures pour pouvoir débloquer l'accès. Vous vous rendez compte déjà de tout ce qui nous attend? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et ça, je suis déjà à plus de 15 heures de jeu. On n'a qu'une seule rune majeure. Voilà. Hein. Autant vous dire que... ça s'annonce incroyable. Les arbalètes infligent plus de dégâts. Morgoth avec 2 T là. C'est bon. Peut-être une référence, je sais pas. Infligent plus de dégâts que arc. Mais sont plus lentes à charger, plus difficiles à viser. Et ont moins de portée. Ils sont capables d'infliger des dégâts considérables à distance. Les arbalètes nécessitent des boulons pour être utilisés. Ouais, pour moi c'est compliqué les arbalètes. Hein.
Pour moi, c'est compliqué. Tiens. La boutique de pâtes. Pour moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser des arcs. Mais après, faut tester, quoi. Regarde. Là, nous avons 3 clés lames de pierre. Donc, si jamais j'ai envie de déverrouiller des endroits, je sais qu'il y en a déjà 3 ici, là. Ok. Non, il n'y a rien d'intéressant. Bon, ça, il me faudra l'acheter. Si je passe à 10 2 fois, il faudra que j'achète ça. Ah, les potes, j'en peux plus. Il y a tellement de trucs incroyables, là. Oh. Et ici, c'est le stuff de pâtes. Alors, c'est quoi, ça? Voilà, là, il y a une relique. Ce genre de chaîne servait autrefois à attacher les réprouvés, des êtres frappés d'une malédiction. Celles-ci ont été conçues par un individu en particulier, condamné à rester emprisonné à jamais. Bien qu'abîmées, ces chaînes ne conservent pas moins des traces de pouvoir suffisamment puissantes pour lier un nouveau Margit à la terre. Je sais pas à quoi ça va servir. Réplique de grâce. Ok. Détritus sans valeur, ok. Lui, il vend justement une clé. Voilà, ça c'est pour faire quoi? Tablette, réplique de grâce, pâte de volaille en saumure dorée. Vas-y, je vais l'acheter. Dague de parade, grande flèche, carreau de baliste. Pavois, à mon avis, il est moins bien que le mien. Et une branche sacrificielle. Voilà. Bon, bah c'est très bien tout ça. C'est très bien. Qu'est-ce que je kiffe, les potes, je sais pas comment vous le dire, mais vraiment là, c'est un kiff absolu. Hein. De voir toute cette grandeur, de voir tous ces trucs qui m'attendent là. Oh, ce monde qu'ils t'ont fait quand même. Ils ont osé, hein. Putain, ils ont osé prendre le temps de faire tout ça. Et clairement, ça va être récompensé. Hein. Parce que là, pour l'instant, comme je vous le dis, c'est vraiment triste qu'il y ait des gros problèmes de technique. Hein. En espérant qu'ils soient vite réglés, parce que c'est loin d'être injouable, regardez. Moi qui suis casse-couille sur la technique, bon bah là j'arrive à y jouer, voilà, c'est pas non plus dramatique sur PS4, sur PS5 et tout. Mais quand ça va être réglé et que les gens vont enfin se concentrer sur le jeu, là ça va être incroyable. Parce que franchement, j'effleure à peine le truc et c'est déjà de la putain de bombe. Donc, on va aller du côté de... J'ai envie de dire Lucarnia, pas du tout. Liurnia. On n'a pas été ici du tout, par exemple, tu vois. Là, on n'y a pas été, hein. Je sais pas comment on y monte. Hein. On a été ici. Donc, en fait, il y a quelques endroits qu'on n'a pas visités, notamment, voilà, tout le côté, là. Ensuite, ici, bon, bah, ma foi, au milieu, je pense qu'on a à peu près visité tout ce qu'on pouvait visiter. Là, le village aux abords de l'académie, on peut pas y faire grand-chose. Sur la côte est... J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de trucs à visiter. Regardez, là, il y a quelque chose, ouais. Là, on a vu justement ces... Ouais, non. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, soit on commence par le côté droit, soit on commence par le côté gauche. Je ne sais pas. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ma foi, on va essayer d'aller par là, là. Voilà, on va essayer d'aller par là. On va voir tout le long, comme ça. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs. Parce qu'en vérité, là, après, c'est le manoir. Hein. Et une fois qu'on a fini le manoir, on se casse de la zone, on va ailleurs. Hein. Donc, j'ai quand même envie de voir les quelques endroits, justement, qui nous restent tout au long de la côte. Voilà ce qu'on va faire. On ressent ton kiff, c'est super agréable. Je pourrais y jouer plus tard dans la journée, je me languis. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. Je vous le dis franchement... Je savais pas du tout vers quoi ils allaient aller parce que je me disais... Regarde-moi ça, sérieux, quoi. Et tout ça, quand tu sais que tout ça, tu peux y aller, c'est ça qui est dingo, tu vois. Et comme je le disais, je m'attendais à ce qu'ils fassent quelque chose d'incroyable. Mais je savais pas à quel point, tu vois. On peut pas savoir, on peut pas deviner ça. Je savais pas du tout à quel point ils allaient faire un truc incroyable. Voilà, je suis mort. Non, il faut sauter, il faut sauter. Comme ça, boum, boum, ok. Et là, ouais, bah, ce que je vois, c'est rassurant à 3 milliards de pourcents. Hein. Je vois pas ce que je peux vous dire de plus. Hein. C'est rassurant à 3 milliards de pourcents, c'est...
C'est top. C'est top, c'est top. Vivement que tout l'aspect technique ne soit que de l'histoire ancienne. Bon, là, normalement, on peut descendre, hein, vous l'avez vu. Les espèces de petites languettes, là, qui sortent du mur, sont faites exprès, à mon avis. Hein. Mais... Voilà, il faut réussir à le faire. Hein. Oh, le délire. C'est bon, tranquille, tranquille, on a réussi. Allez, let's go. Partons un petit peu explorer dans ces terres magnifiques. Par contre, ça manque de pluie, j'avoue, je suis un petit peu déçu. Il commence à pleuvoir, ça s'arrête. Alors, c'est beau, hein, quand il fait jour. Et quand il pleut, let's go, quoi. Je veux de la vraie pluie. Et j'espère qu'on va avoir de la neige, hein. Je veux de la neige. Je veux beaucoup de neige. Le double saut, c'est avec la monture, ouais. Le perso, il fait pas de double saut. C'est le bouquetin infernal qui est magique. Oh putain, j'ai cru qu'il pleuvait. En fait, il pleut juste des flèches. Si, il pleut. Très bien. Il pleut. Non, ouais, le bouquetin, il aide beaucoup à l'exploration. Il est fait exprès. L'open world est immense, donc... Oh merde! J'ai cru que c'était un marchand. J'arrive et puis tu sais, je vois n'importe quoi, moi. Je vois un petit feu de camp, je me dis, oh, c'est un marchand qui est en train de faire une petite pause et tout. Il a décidé de mettre son petit bivouac. N'importe quoi. Bon, les dogos, toujours aussi insup, hein. Au niveau du son, les potes, tout va bien? Ça va, vous entendez bien le jeu? Vous m'entendez bien? C'est ok? Ah ouais, non, lui, il me lâche pas, lui. Hein. Oh putain, l'Ossiark Bone Reaper, là, il me lâche pas du tout. Ouais, super, merci à vous. Parce que là, je suis pas du tout collé à mon écran, là. Là, je suis 2 mètres, 3 mètres plus loin que l'écran. Et donc, j'ai essayé de tirer à fond le micro vers moi, mais il est pas collé à ma bouche, donc... Je me dis toujours, putain, est-ce qu'ils m'entendent? Est-ce que ça marche bien ou pas? Parce que j'aime pas... Quand je joue à la console, j'aime bien être reculé. Je suis bien installé, là. Ah ouais, là, je suis bien sur la chaise. Et en plus d'être sur la chaise, j'ai les pieds sur le caisson, tu sais, du son du Dolby, quoi, tu vois. Ah, je suis calé, là. Je suis calé. Petite mallette à la main. La petite tête qui est posée contre le coussin, tu sais, le coussin du siège, là. On est bien. Il manque plus que la petite boisson. J'ai de la boisson, hein, dans le frigo. Hein. C'est juste que, bon... j'essaye d'y aller un peu mollo. J'ai acheté une boisson qui s'appelle Rockstar. Vous connaissez ou pas? Et je me suis fait bait parce que j'ai vu la canette, je la connaissais pas. Je sais que Rockstar, c'est un sponsor aux États-Unis souvent dans les compétitions de skateboard, etc. Donc ça doit être une boisson connue depuis longtemps, tu vois. Mais je connaissais pas du tout. Et ouais, c'est ça, un truc énergisant, là. Et je l'ai acheté, et en fait, j'ai vu que sur la canette, c'était écrit « sans sucre ». J'étais là en mode « merde, sans sucre, qu'est-ce qu'on va faire de ça ?» Bon, bah, il va falloir que je la bois, quand même, hein. On va pas l'acheter, hein. Ah non, très sucré, moi, c'est l'inverse. Moi, elle est immonde, putain, merde. Bref, c'est pas grave, je vais la boire et ce sera la seule et unique que j'achèterai. J'avoue, j'avais la curiosité. Quand il y a un truc que je connais pas, j'aime bien, tu vois, genre... goûter ce que ça donne, quoi. Oh là 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 là, ça va être dégueulasse. Salut Ricain, salut Ous, content de te voir sur Elden, kiffe bien, merci beaucoup. Oh, le kiff, il est absolu, là. Hein. Le kiff, il est absolu. On est complètement en train de découvrir le monde, finalement. Je sais pas où on est, je sais pas ce qu'on fait. Mais une chose est certaine, c'est qu'on le fait. Là, j'essaye de regarder un petit peu sur la map. Pourquoi ça me met les ruines purifiées? C'est ça, les ruines purifiées? Oh, c'est pas clair, hein. Qu'est-ce qu'il y a, là? Putain, mais il y a des endroits, on les connaît pas. Regardez en bas, là. Comment on va en bas? Non, mais c'est vrai. Moi, je pensais que c'était l'océan, mais en fait, regardez en bas. Faut sauter. Tu penses qu'il faut sauter d'ici?
peut essayer, hein, ça coûte rien, mais le résultat, à mon avis, il sera pas clair. Hein. Ah là là. On va éviter. Il y a une quête principale, ouais. Mais le monde est tellement immense, il y a tellement de secrets, il y a tellement de choses à découvrir que, à titre perso, je trouve que ce serait dommage de se précipiter sur l'histoire. On a le temps, on va jouer toute la semaine à ce jeu. Toute la semaine prochaine, on va y jouer. Tous les jours, on va faire nos 6, 7, 8 heures de live. Donc, on va très largement avoir tout le loisir de découvrir le jeu. D'autant plus que WoW ne me donne pas totalement satisfaction au niveau de sa 9.2. C'est pas grave, hein, on va quand même la faire. Hein. Donc, du coup, je suis pas pressé non plus d'y retourner. Voilà, on va attendre qu'il débloque un peu de contenu. En attendant, on kiffe sur ce Elden. Et ben voilà comment on descend, tout bêtement. On kiffe sur ce Elden, donc ouais, on a tout à fait le temps. Oh! Une grotte? Mais non, je me suis fait bait. J'ai cru qu'il y avait une grotte. Pas du tout. N'importe quoi. Oh! Oh! Trop bien. Donc voilà, on va y jouer pendant minimum une bonne semaine, peut-être 2, je ne sais pas. Et après, on reprendra nos habitudes, on ira sur WoW, on jouera à d'autres jeux et tout, quoi. Mais je sais pas combien de temps il va me falloir pour le finir. J'en sais rien du tout, pour le coup. Est-ce qu'il va me falloir toute la semaine prochaine et dimanche prochain, ce sera bouclé? Est-ce qu'il va me falloir plus que ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais très très clairement, on va en profiter toute la semaine pro. Salut, j'hésite à acheter le jeu. Ah ouais, non mais fonce. Si tu connais un tant soit peu les Souls et que t'apprécies, juste, je peux pas te dire autre chose que fonce en fait. C'est extraordinaire. Il y a juste l'aspect technique sur PC et un peu sur console qui est pas encore au top. Je me sens obligé de toujours le préciser parce que c'est vrai. J'ai pas envie que vous achetiez un jeu en mode... Oh, trop bien, et puis d'un coup, vous arrivez sur PC, le jeu il tourne à 40 FPS, oh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vois. Vous l'avez vu le secret, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre. Voilà, la petite plante. Aucune connaissance des Souls. C'est pas grave, ça peut complètement être ton premier Souls. Et je vais te dire un truc, ça va être le premier Souls de beaucoup de gens. Donc pas d'inquiétude. Est-ce que t'aimes les RPG 3e personne dans un monde d'heroic fantasy immense? C'est juste ça en fait. Le gameplay il est au top, l'exploration elle est au top, les combats de boss. Enfin, rien que le château, rien que le premier donjon, le château que j'ai fait hier, il m'a laissé sur le cul. Donc vraiment pour le coup, je peux que le conseiller. Je peux que le conseiller, j'ai pas d'autres mots en fait. Hein. C'est vraiment de la bombe pour l'instant. Ça répond très largement à toutes mes attentes. Maintenant, faut pas avoir peur de mourir, faut pas avoir peur d'avancer doucement parce que c'est pas des jeux qui sont gratuits quoi. Dans le sens facile. J'ai pas mal de questions, bah vas-y pose-les une par une et je te répondrai. Juste je regarde un truc. Bouclier de taille moyenne particulièrement imposante dont la surface a été couverte de cuivre. Couramment utilisé durant l'éclatement. Aucune compétence. D'accord, c'est ce que je voulais voir. Donc... s'il est tenu dans votre main... Attends. Si l'arme tenue dans votre autre main possède une compétence, celle-ci sera utilisée. Ok. Donc là, si je prends l'espadon à 2 mains, là, le pouvoir, c'est serment doré. Ok. Et là, si je fais ça, c'est serment doré. Ça veut dire que le buff de mon arme... Ah, ça, c'est trop bien. Serment doré, regardez, c'est quoi? Vous brandissez votre arme et jurez d'honorer l'arbre monde au combat, ce qui augmente votre puissance d'attaque et votre défense, ainsi que celle de vos alliés proches. Donc ce buff là, je peux l'utiliser malgré le fait que j'ai un shield. Top. Donc, y a-t-il un système de niveau ou rien à voir? Oui. Y a-t-il des donjons à faire en groupe, en solo? C'est un jeu qui est solo, déjà. Ça, c'est une chose vraiment à se dire. Mais, si t'as envie de jouer avec des potes, tu peux
faire de la coop. Tu peux les inviter dans ta partie ou les rejoindre eux dans leur partie pour jouer à 2, 3, jusqu'à 4 joueurs. Mais à la base, c'est un jeu qui est solo. Il y a aussi une dimension PVP, tu peux faire des duels contre d'autres joueurs, tu peux te faire envahir dans ton monde, tu peux envahir d'autres joueurs. Donc il y a une sorte de PVP sauvage. Mais ça, c'est que si tu veux l'activer. Ensuite, ce qu'il faut te dire, c'est que pour ce qui est du système de progression, de niveau, c'est les âmes. Tu vois les runes, pardon, que tu as en bas à droite là. À chaque fois que tu vas tuer des ennemis, tu vas gagner des runes. Et en fait, ces runes te permettront de tout faire dans ce jeu. Les runes te permettront d'acheter des objets, de réparer ton stuff, mais aussi te permettront de gagner en niveau. Et plus tu vas monter en niveau, plus ça va te coûter cher en runes. Donc en fait, tu as une seule monnaie dans ce jeu et tu fais tout avec. Donc les runes sont très précieuses. C'est ce qui te permet de monter en niveau. Par contre, si jamais tu meurs, tu perds toutes les runes et elles sont à l'endroit où tu es mort. Et tu as une chance de venir les récupérer. Si jamais tu remeurs, elles disparaissent à tout jamais. C'est ce qui donne la dimension un petit peu, pas hardcore au jeu, mais c'est ce qui donne une dimension un petit peu difficile au jeu, quoi. C'est un jeu vraiment qui est très gratifiant, mais qui est pas facile. C'est pas t'arrives, tu spammes un combo et tu détruis tout le monde. Regardez-moi cette crypte qu'on a trouvée encore. Et j'ai trouvé un autre endroit sur la gauche là-bas. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver facilement. On essayera vite fait. C'était autour du vieux village, mais on verra. Tiens, ça c'est un piège, ça. Et si j'active le piège et que je me colle contre le mur? Voilà. Absolument magnifique. Magnifique. Oh là là, écoutez l'ambiance. Écoutez l'ambiance, sérieux. J'ai trop envie de me taire tellement que l'ambiance, elle est folle. Là, je gâche la musique en parlant. Oh putain, un géant. Eux, c'est des costauds, les potes. Eux, il faut pas avoir de pitié avec eux parce qu'ils sont vraiment costauds. Quand ils commencent à vous taper, ça déconne zéro. Quand ils vous attrapent, c'est la fin. Oh là là, le coup. C'est vraiment des costauds, eux. Oh non, son coup de pied qui passe par-dessus mon seau. Ils sont terrifiants, eux. Tout ça pour une plante nulle que je n'utilise jamais. Oh, la déception. Oh, la déception. Putain, je rêve. C'est pas grave, on continue. Écoutez, regardez-moi ça, là. Putain. Ah non! Mais non! Mais le jeu vidéo, tu peux pas me faire ce coup-là. Oh, pas à chaque fois. Oh bah non. Il y a une bibliothèque, là. On y reviendra juste après. Oh, les gargouilles des enfers. Il y a un piège ici. Salaud! Je veux pas mourir, pas ici. Pas comme ça. J'en étais sûr, je l'ai vu venir, hein. Je voyais la barre monter là, j'ai fait c'est bon. Toi qui as fait les autres Souls, tu te sens comment au début de celui-ci? Plus dur, plus complexe ou moins? En fait, pareil. Honnêtement, pareil. Pour moi, dans les combats, dans tout ce que tu veux, je retrouve du Souls. Sauf que le gameplay a encore évolué parce que c'est du Souls mélangé un peu avec Sekiro, avec... tu vois, avec... Ah, le vous avez péri, là, il fait mal, hein, parce que j'étais au fond de la catacombe, là. De la crypte, là.
Je confonds toujours crypte et catacombe. Je sais pas quelle est vraiment la différence entre les deux. Là, ça fait mal, là. Donc en fait, pour moi, c'est aussi exigeant qu'un Souls. Sauf que la grande différence, c'est qu'on est sur un open world. Et ça marque une différence énorme. T'es bloqué dans un endroit, c'est pas grave. Personne te dit de continuer. Tu reviens en arrière, tu vas dans un autre endroit. Le monde est tellement immense, il y a tellement d'endroits que du coup, tu vas t'aguerrir à droite, à gauche, tu vas gagner des runes, tu vas gagner des niveaux et tout. Et quand tu reviendras à l'endroit qui t'a bloqué, eh ben, tu seras beaucoup plus à même de le réussir. Donc, la grande différence, c'est que maintenant, tu restes pas bloqué à un endroit parce que t'arrives pas à tuer un boss, etc. Donc, pour moi, il y a une diff de fou et c'est ça qui rend le jeu plus accessible. Après, il y a quand même des moyens aussi. Il y a aussi d'autres choses qui le rendent plus accessible. C'est notamment les esprits que tu peux invoquer pendant les combats. En fait, aujourd'hui, tu peux invoquer des esprits plus un allié. Donc, le fait de pouvoir invoquer et des esprits et un allié, ça rend les combats un petit peu plus accessibles. Plus le fait qu'ils aient amélioré tout un tas de builds qui marchaient moyennement avant, c'est-à-dire l'arc, c'est-à-dire comment on appelle ça, la magie maintenant que tu peux faire aussi en te déplaçant, enfin bref, tout un tas de choses qui ont été améliorées et qui rendent le jeu encore plus... Attends, c'est compliqué pour moi de te répondre. Je sais plus où je suis mort. Je sais plus où je suis mort. Ils sont encore là. Par pitié. Attends, je suis mort où là? Oh, je suis perdu. Là. Ok, let's go. Let's go. Non, la moitié de ma vie, on n'aime pas ça, on n'aime pas, hein. On n'aime pas perdre la moitié de sa vie comme ça. Je suis un peu perdu là, pour être tout à fait franc avec vous. Je sais pas où je dois aller, ni où je dois... je sais pas. Aïe. Ça va. Donc du coup, voilà, il y a tout un tas de choses qui le rendent plus abordable pour les raisons que je viens de te dire. Mais sinon, ça reste un Souls. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va quand même être exigeant, qui va quand même te demander de mourir et de revenir sur les boss pour les apprendre et tout. Mais voilà, quand je vois les vrais boss du jeu, pas les sous-boss, pas les mini-boss, quand je vois les vrais boss du jeu, honnêtement, ils sont tous sauf gratuits. Hein. Ils sont tous sauf faciles. Hein. Vous rendez fou là. La vérité, vous rendez complètement ouf. Hein. Ils m'ont suivi jusqu'à la mort. Hein. Salut Spunk, comment ça va? Oh putain, j'ai claqué. Oh là là. C'est en face que je dois aller, c'est où? J'avoue, je suis un peu du père là. Le build magie pour un débutant, eh bien... Bah franchement, ouais. Maintenant, faut apprendre à le jouer. Il y a des moments où tu vas quand même te faire déborder parce qu'il y aura beaucoup d'ennemis, parce que tu seras dans des endroits exigus, parce que... Et voilà, ça reste un Souls. Même un très bon joueur de Souls, il va crever quand même, tu vois. Donc, c'est juste, faut pas avoir peur de mourir et de revenir et de progresser. C'est vraiment ça, en fait. Là, je suis un petit peu deg parce que je vous avoue que je sais pas trop quoi faire, là. Salut Gris ou Gris, je sais pas. Là. Faut que j'aille en face là-bas. Vas-y le jeu. Non mais là par exemple ce que je fais tu vois c'est que vu que je rush à mort, je ne peux que mourir mais j'essaye de trouver juste la sortie. Enfin pas la sortie mais pour activer le truc quoi. Parce que je refuse de croire que cette crypte sert à rien en fait. Elle sert forcément à quelque chose cette crypte. Il y a bien un boss, il y a bien quelque chose. Non? Trop bizarre. Trop bizarre. Salut Flavien. Je viens d'arriver, tu as pris quoi comme archétype de base? J'ai pris Vagabond. Voilà. Comme tu le vois, je vais jouer tout armuré comme ça, avec une espèce d'espadon sur l'épaule. Du très classique pour un Souls. La zone de Siofra... Non. Non. Ce mot ne me parle pas. Siofra. Non. En fait, ce que je capte pas, c'est à quoi sert cette crypte. Il y a forcément un intérêt ici. Non?
Là, regardez en bas, là. Ben oui, il y a un boss. Bien sûr qu'il y a un boss. Vous voyez bien, regardez. Obligatoirement, il y a un boss. Là. Donc, comment ça s'ouvre, quoi? D'habitude, il y a toujours un interrupteur, une espèce de manivelle, une espèce de levier. Il y a toujours un truc. Et là, ici, j'arrive pas à le trouver. On a fait toutes les... Là-bas, en face. J'arrive pas à aller en face, en fait. Là. Là. Regardez-moi ça là-haut, là. Pourquoi? Je capte pas trop comment je peux aller juste ici. Vous voyez, là, il y a un endroit, en fait, où je dois aller, là. Juste au-dessus de ma tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça fait 1 heure de vidéo. Donc on va se laisser ici sur YouTube. Et comme ça, l'épisode prochain, hein, eh bien on reprendra ici et on terminera cette crypte avant de passer à la suite. Des bisous YouTube. Bye bye.